La parole est à Monsieur Julien Dive pour les Républicains. Merci Président. Monsieur le Ministre, une remarque, deux questions. Je remercie notre collègue d'avoir posé tout à l'heure la question sur les piliers 1 et 2 de la PAC. Nous étions plusieurs d'entre nous à avoir été notamment alertés par les agriculteurs, par les fédérations, par les syndicats, etc. Je veux juste vous faire remarquer que vous aviez dit tout à l'heure qu'il n'est pas tenable pour un agriculteur, pour un paysan au sens noble du terme, de vivre avec 400 € par mois. Dans la région des Hauts-de-France, ce transfert possible, éventuel, cet effet vase communicant entre le pilier 1 et le pilier 2 peut représenter 32 millions d'euros, soit 15 € par hectare par an, par paysan. C'est énorme pour quelqu'un qui gagne 400 € par mois. C'était le sens de ma remarque, je voulais vous alerter dessus, puisque vous êtes justement en pleine discussion avec les organisations syndicales, et ayez-le à l'esprit. Ma question, c'est la première sur la taxe CEPP. Votre prédécesseur avait mis en place, d'ailleurs on était revenu dessus, notamment avec Antoine Herth, on avait défendu une position qui était effectivement que la taxe CEPP, qui a été mise en place dans le cadre d'Ecophyto, qui revient à la charge finalement du revendeur de produits phytosanitaires, le coût serait forcément réimpacté à l'agriculteur paysan. Et un paysan, lorsqu'il met du phytosanitaire, un produit phytosanitaire, il ne le fait pas par plaisir. En réalité, il connaît son écosystème, il connaît son territoire, il fait attention à la fertilité de son terreau. Et je crois que le risque, c'est qu'il soit puni d'une décision qui n'est pas la sienne. Et parfois, lorsqu'il met en place ce type de produit, il le fait par rapport aux aléas climatiques. L'an dernier, la moisson était catastrophique, c'était lié à une hydrométrie beaucoup trop importante, le développement de certaines maladies, ce qui a fait que certains ont dû recourir à plus de produits notamment. Et puis ma dernière question, je vois le président me faire signe, ça concerne les aides MAEC, vous êtes venu dessus, j'aimerais que vous puissiez nous esquisser un temps calendaire sur ces retards, notamment pour ces exploitants qui n'ont toujours pas perçu les aides depuis 2015.